Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça va de mon côté. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de l'actualité de nos éléphants. C'était ont brillé sur les pelouses d'Europe. Alors, nous passerons en revue les performances de ce week-end. Alors, si tu es prêt, like la vidéo, abonne-toi, donne-moi ton avis dans les commentaires. Alors, on commence la vidéo avec Halle, comme j'avais fait une vidéo dessus. Il a été transféré, il a été prêté par Dortmund à Utrecht, aux Pays-Bas. Donc, ce week-end, il a joué son premier match. Il est rentré à la 59e minute. Il porte le numéro 91. Il est rentré à la 59e minute. Il a marqué un but, mais malheureusement, ça a été refusé pour cause d'enjeu. Donc, il revient petit à petit, c'est-à-dire il n'est pas totalement écroulé, malgré son passage à vide à Leganés, en tout cas son passage en griffe catastrophique à Leganés, parce qu'il a joué pas mal de matchs, 0 pas décisif. Malgré son passage, il est venu se relancer à Utrecht, il vient petit à petit, et clairement, nous, éléphants, on compte sur lui. Parce que Sébastien Haller, c'est l'attaquant vedette, c'est l'attaquant numéro 1 dans la tête des Metz Fahy. Sébastien Haller ne peut pas être là, être en bonne forme, être en pleine mesure de toutes ses capacités, être lucide, ne pas être blessé, et Fahy Metz ne va pas le mettre titulaire. Donc, Sébastien Haller est un titulaire indiscutable dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Et là, il nous prouve qu'au mois de mars, on peut compter sur lui pour les éliminatoires. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, il prouve qu'on peut compter sur lui. Parce que c'est vrai, il vient à peine d'arriver, donc il n'a pas été titulaire d'un coup, mais il revient petit à petit et moi, ça me plaît. J'aime bien ce garçon parce que c'est un garçon qui a une capacité de résilience assez incroyable. Donc, j'espère que nous allons le retrouver comme ça chez les éléphants. Et nous connaissons tous Sébastien Haller, c'est l'attaquant vedette, c'est l'attaquant numéro 1. Lorsqu'il est là, tout change. Lorsqu'il est là, la Côte d'Ivoire ne cherche plus à jouer en 4-2-3-1, 4-4-2. C'est 4-3-3 assuré avec Sébastien Haller en pointe et 2 attaquants. Donc, je compte réellement sur Sébastien Haller. Je ne sais pas ce que vous pensez de son match. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Mettez-moi dans les commentaires. Et comment vous avez trouvé sa prestation. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont joué contre Feyenoord. On sait tous que Feyenoord joue la Ligue des Champions. Donc, c'est une équipe assez considérable. Donc, lorsque on a une équipe assez considérable et que Sébastien Haller marque un but, c'est-à-dire que son passage à vide à Leganés n'a rien changé sur sa confiance. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il est toujours bon pour le service, il est toujours bon à nous faire gagner des matchs, il est toujours bon à marquer des buts, à être décisif, que ce soit en club et en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc moi, je l'encourage sur cette lancée. J'espère qu'il va continuer comme ça. Alors, on passe à Mohamed Diomandé. Mohamed Diomandé, lui, il monte carrément en puissance. Cette saison, il a joué 20 matchs, 2 buts, 4 passes décisives. Et lors du dernier match où son équipe s'est imposée 3-1, il a marqué un but et il a délivré une passe décisive. Lui, c'est un milieu impressionnant, un milieu qui monte en puissance. Et avec la montée en puissance de Mohamed Baba Diomandé, le trio Seko, Kessié, Seri Michael est clairement menacé. Surtout que Seri Michael s'attend plus vers la sortie. Il a pas mal de méformes, pas mal de blessures, tout ça. Donc, Mohamed Diomandé sera l'idéal. Mohamed Diomandé sera l'idéal. Parce que lui aussi, c'est un milieu de terrain aussi. Donc, il marche sur l'eau en club, il est titulaire indiscutable et il enchaîne des belles performances. En club, il est carrément titulaire indiscutable. Il joue au Glasgow Rangers et le Glasgow Rangers joue la Ligue Europa aussi. La dernière fois, ils ont gagné même Nice de Jérémy Boga et Van Guesson en Ligue Europa. Il a été décisif. Donc c'est un garçon qui monte en puissance. On peut lui faire confiance et au fur et à mesure, il va commencer à s'installer dans le cœur des Ivoiriens. Et c'est tout bénef. Au vu de ses prestations, c'est carrément un garçon qui mérite la place de titulaire en équipe de Côte d'Ivoire. Et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. On sait que Kessié, Seko, tout ça, c'est un peu vieillissant. Donc ces jeunes-là incarnent le renouveau. On vient avec une nouvelle mentalité de la sélection. Et eux, ils peuvent pousser cette sélection-là. Donc, il est très décisif en club. Et moi, j'espère qu'il sera là au mois de mars pour défendre les couleurs du pays. Alors, Seko Fofana, il est revenu à Rennes depuis pas mal de temps. Donc,
C'est son deuxième match qu'il a joué ce week-end contre Marseille. Son équipe a perdu 2-1. Et lors de son premier match contre Nice, malgré que Nice avait pris un carton rouge, ils ont perdu 3-2. Donc, il revient petit à petit. C'est vrai que lors de cette dernière prestation avec les éléphants, quand on regarde, ce n'est plus le même Seko Fofana d'avant. Ce n'est plus le même Seko Fofana de Lens, qui nous sortait des prestations incroyables, que ce soit en club et même avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ce n'est plus le même Seko Fofana. C'est un Seko Fofana qui est en deçà de ses performances habituelles. Peut-être c'est dû au fait du championnat saoudien. Lorsqu'il y était, il était vraiment en deçà des attentes. Il allait à Al Nassr même, ils l'ont prêté à Al Ettifaq. Donc il ne faisait pas partie des premiers plans de ce club. Donc il a dû se relancer dans un autre club à Al Ettifaq. Donc ça me prouve que le joueur, malgré qu'il était titulaire là-bas, mais il n'enchaînait pas les belles performances. Pour cette première partie de saison, d'août à décembre, il a joué à Al Ettifaq. Et là-bas, il a joué 13 matchs, 0 but, 0 passe décisif. Donc malgré qu'il soit titulaire régulièrement, ce n'est plus le Seko Fofana qui est dans le dépassement des fonctions, qui aime se projeter, qui aime marquer des buts. Et ça, on l'a ressenti lors des derniers matchs avec les éléphants. Ce n'est plus le même Seko Fofana. Ce n'est plus le même Seko Fofana. Lorsque un Seko Fofana est sur le banc, ça veut tout dire qu'il est en deçà des attentes, qu'il est en deçà de ce qu'il nous avait habitué auparavant. Et ça, j'espère que lorsqu'il revient à Rennes, il va se relancer parce que Rennes est quand même 14e de Ligue 1. Donc, c'est pas un cri de guerre. Rennes, c'est pas un cri de guerre. 14e, je crois, de Ligue 1. Donc, c'est pas une équipe qui joue les premiers rôles en Ligue 1, comme Monaco, contre Lille, contre Marseille, comme le PSG. C'est un club qui est en deçà quand même des attentes. Ça peine pour se qualifier, ça peine pour gagner des matchs. Est-ce qu'il a priorisé, est-ce qu'il a fait le bon choix sportif? Vous me le direz ça dans les commentaires. À la fin de la vidéo, on a fait un petit peu le tour des internationaux ivoiriens évoluer en Europe. Donc si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi votre avis dans les commentaires, lâchez un like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, ça aide pour faire grandir la chaîne et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous.